Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Tox. On est aujourd'hui présent pour un nouvel épisode des fiches stratégiques. Après avoir analysé Mandrillon et Pyrotechnique, nous allons passer à la troisième nouvelle ultra chimère de Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune, Ama alias Takataka. Donc une ultra chimère, évidemment il possède le talent Beast Boost, donc boost chimère, qui augmente sa statistique la plus élevée. Donc c'est un Pokémon de type roche acier, donc c'est un double type. Vous allez voir, hein, on a du mal avec, enfin moi perso j'ai du mal avec. En effet, il a une immunité poison due à son type acier, donc c'est pas mal. Il a deux doubles résistances vol normal. En fait, normal c'est assez utile parce qu'on se dit dans l'aventure que ça va être un Pokémon super fort. Effectivement, du coup, tu prends un quart des dégâts d'une charge ou un truc comme ça. Vol, en revanche, ça commence à être un peu plus embêtant. Mais bon, vous voyez, hein, donc il a des résistances insectes, dragon, fée, glace, psy et roche. Donc ça, c'est forcément intéressant. Pourquoi ? Parce que fée, il y en a beaucoup qui ont. Ice, donc le type glace, c'est un excellent type de coverage. Psycho, donc c'est-à-dire que c'est quand même pas mal, c'est-à-dire que Tapu Lele, Méga Charmina, etc. C'est bon. Roche, ça veut dire une résistance aux pièges de roc. Voilà. En revanche, là, il y a un problème. C'est que ce Pokémon a trois faiblesses, dont deux doubles. Une faiblesse haut, ça on peut un peu l'excuser. Ça peut arriver, enfin, c'est embêtant parce que c'est une attaque, un type qui est même assez présent. Mais bon, en revanche, il est très faible, donc il prend x4 sur l'attaque de type combat et sol. Et c'est embêtant parce que beaucoup de Pokémon, ils se mettent à avoir des attaques de coverage. Par exemple, séisme, Telluri Force, marteau point, etc. Donc combat et sol, donc vraiment limite une PC sol sur certains Pokémon. Je pense notamment à Blacéphалon qui n'a pas accès à l'un de ces deux types. Donc vous voyez quand même c'est un très mauvais type. Il y a quoi ? Il me semble qu'il y a on a Galeking qui est également ce type. Vous voyez grosse statistique de défense. Il y a la même pour Bastiodon, le fossile de la 4G, je sais pas si vous vous rappelez. Et on a également la même un peu pour Propobas, donc Tarinorm. Donc ce sont trois Pokémon, vous voyez, un PU. Bastiodon c'est PU aussi. Et Agron je pense aussi, ouais voilà. Donc trois Pokémon qui sont très mauvais. Et ces trois Pokémon se distinguent par une capacité, enfin par une caractéristique qu'ils ont en commun. C'est une énorme défense. Il me semble que d'ailleurs notre ami Stakataka a l'une des meilleures défenses du jeu, je pense. 211 de défense, c'est bon. Il y a qui d'autre qui a une grosse défense ? Il y a Agron Mega, je vais vérifier, mais je crois qu'il y a Agron Mega, ouais 230. Et il doit y avoir Carotte Rock devant, et peut-être Mega Stylix, bon, vous voyez... Ouais, enfin Mega Stylix j'ai vérifié, mais... Stylix Mega... 230, ouais, donc c'est ça. Et on va revenir sur Stakataka. Voilà, donc pour l'instant, c'est un Pokémon qui est overused. Je pense pas qu'il y restera, mais ça on y reviendra en bilan en fin de vidéo. C'est un Stakataka, c'est un Pokémon qu'on va jouer en Trick Room, en overuse. Donc avec 4 moves, donc Trick Room, donc Distorsion, Gyro Ball, Stone Edge, et après Séisme, Surpuissance. Moi je vote plutôt pour Surpuissance. Voilà, donc évidemment on va le jouer avec une nature, ça c'est très embêtant. En fait, pour que ce Pokémon puisse avoir un boost en attaque et pas en défense comme cette attaque qui est énorme quoi, on va être obligé de baisser en fait, donc avoir une nature qui baisse la défense et d'avoir donc des IV qui sont pas optimales en défense. Vous voyez comme ici, on voit que c'est seulement 15 IV sur 31 en défense. Et donc la nature Lonely, donc c'est-à-dire plus attaque moins défense, comme vous voyez. On le joue avec la Rockium Z pour faire le Z de Stone Edge. Voilà ce qui est bien. Ce qui est bien avec ce Pokémon, c'est ce qui le sauve un peu. C'est que c'est un Pokémon qui a accès à la distorsion et qui est beaucoup plus lent que les trois quarts que même tout le monde, je crois. Il y a peut-être Goinfrex qui... Attends, c'est quoi le Pokémon qui était hyper lent ? Je crois que c'est Cocombaf qui est hyper lent aussi. Donc en fait, il est même plus rapide, plus lent que Noacier, pardon. Et sous distorsion, la Gyro Ball, elle fait très très mal à la majorité des Pokémon. Donc c'est ce qui nous est dit là, c'est que en fait ce set de Stakataka, on va le jouer donc dans une team sous distorsion avec la Rockium Z. Donc en fait ça va être le mieux pour passer des Pokémon comme Rotom-OH, Toxapex, Celesteela. Voilà, en gros ça nous rappelle là que le talent Beast Boost on est obligé. Effectivement, mais aussi que les IV doivent être baissés, etc. Earthquake qui va faire des dommages importants à Hitran Toxapex avec le Z-Move. En plus, ici on l'utilise avec un Z-Move sol, mais bon, on va pas le jouer comme ça. En ce qui concerne ces moves, il n'y a pas grand chose. Il y a Bulldoze qui peut être intéressant, il y a Séisme, comme je l'ai dit avant.
Giga Impact, ouais, Gyroball, c'est son stab acier, c'est ce qu'on pouvait lui donner de meilleur quasiment. Évidemment, tous les PC, comme tous les Pokémon. Magnet Rise, qui pourrait être joué sous disto. Comme ça pourrait être joué sous disto, mais bon, on va pas le jouer comme ça. Avec ça, Return, ce qui est intéressant. Stone Edge qu'on a vu, qu'on va voir, pardon. Smackdown, donc entière. Les pièges de rock, après bon, on va pas le jouer forcément avec les pièges de rock. Stamping Tantrum, donc c'est trépignement, on va pas le jouer avec trépignement, sachant qu'on a séisme, vous voyez. Ouais, super puissance, donc takedown, télékinésie, trick, toxique, etc. Donc c'est intéressant, sans être exceptionnel. Ça va pas être un excellent Pokémon, je pense. Ça va pas être un excellent Pokémon. Parce que, pourquoi le double type qui est vraiment très dérangeant. C'est un des plus mauvais double types qu'on aurait pu donner, je pense, avec glace insecte. Ouais, c'est ça, insecte vol, enfin un truc comme ça quoi. C'est pas intéressant. On va tout de suite regarder comment on le joue en VGC. Au cas où ça intéresse certains d'entre vous. Donc on va jouer soit avec un Life Orb, soit avec une Rockium Z. On va jouer avec la distorsion, Rock Slide, pour toucher les deux Pokémon en face, la Gyroball et le Protect ou le Wide Guard, donc garde large ou abri. Avec cette fois une nature soit brave, soit lonely, donc soit plus attaque, moins vitesse, soit plus attaque, moins défense. La même répartition d'IV. En fait, c'est un excellent poseur de Trick Room, il se dit. Dans le quatrième move, en fait, garde large peut remplacer abri pour prendre moins de dégâts sur séisme et donc protéger le partenaire. Comme Mega Charizard Y, donc Mega Dragfeu Y, qu'on peut également toucher avec Rock Slide, etc. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant pour résister aux attaques de Landorus totémique, par exemple le séisme ou le low kick de Tyranitar. Cresselia est recommandé pour faire un deuxième poseur de Trick Room. Et on pourrait le jouer donc avec Lando et Mega Kangourex. Je testerai d'ailleurs peut-être cette team si vous voulez. Évidemment c'est les mêmes moves. Et en Battle Spot Single c'est le format Nintendo, on s'en fout. Mais bon, ouais voilà c'est ça, c'est pas grand chose. On propose également un set avec la Graunium Z. Pas intéressant, nous on va revenir à l'Overuse, notre format de prédilection. Donc ouais, donc on va vite revenir en bilan statistique. Comme la majorité des Pokémon de type Roche Acier, c'est une excellente statistique de défense parmi les meilleurs du jeu, donc 211 derrière Karatroc, Mega Galeking, Mega Stylix. Une statistique d'attaque qui est vraiment bonne, sans être énormissime, mais qui est vraiment bonne. Bon, spécial attaque, on s'en fout, on va pas jouer. La spéciale défense 101, c'est un peu faible. On aurait bien aimé plutôt du 130, 135 pour lui permettre de compenser un petit peu ses doubles faiblesses, très embêtantes. En ce qui concerne donc sa vitesse, très faible, mais bon, on lui demandait pas plus. Après, donc ils disent que c'est un overuse. Pour l'instant, c'est un overuse, il n'a pas encore été sous-joué. Vous voyez qu'il y a un overuse, on a des Pokémon comme, je sais pas, comme Zygarde, comme, je vais regarder. Mais on a quoi? On a Zygarde, Landorus. On a Zygarde, Landorus, Karchakro, vous voyez qui mettent KO toute l'année. Donc on a le Zygarde, on a le Lando, voilà. Le Karcha. Le Karchakro. Non, c'est Garchomp, je suis bête. Hop, le Garchomp, vous voyez. Donc en fait, c'est un Pokémon qui va avoir beaucoup de problèmes à rester en overuse. Je pense pas qu'il y reste d'ailleurs. Merci les ambulances, merci de sonner quand je tourne ma vidéo, merci. Vous entendez, Donc ouais, ça va être embêtant pour lui, et même en underused. Pourquoi en underused ça va être compliqué, mais je pense qu'il y a une niche peut-être en underused pour lui. C'est qu'il y a notre ami Crocodile qui est là, qui va venir mais tanker toute l'année toutes les attaques que pourront lui faire les autres Pokémon comme Stakataka. On a qui? On a Crocodile, on a je sais même pas ce qu'il y a en underused pour vous dire. En vrai, ça je sais même pas si on peut y accéder d'ici. Si on peut y accéder, voilà. Donc en underused on a quoi? Je vais vous dire. On a quoi? On a Azumarill, oui pourquoi pas, ça va embêter. Mais en fait c'est le problème, c'est qu'il y a des Pokémon comme Gliscor qui sont là. Malheureusement pour les Crocodiles, comme je vous l'ai dit, Mamochon, Nidoking. Ouais, c'est des Pokémon comme ça qui vont gêner énormément. Swampert notamment aussi. Donc ça va être compliqué pour notre ami, mais je pense qu'il peut avoir une niche en BL2 peut-être, donc c'est-à-dire à la limite entre l'underused et le rarely used. C'est ça, donc je pense que ouais, ça va être compliqué pour notre ami, mais je pense que c'est encore possible, on va pas se mentir. Il n'y a encore rien qui a été fait.
Voilà, donc c'était une petite vidéo brève. Moi je pense pas en tout cas qu'il sera overused. On verra si j'ai raison ou si vous avez raison. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Ça compte pour moi. Moi je pense pas qu'il sera overused, je pense que ça underused ou BL2 et encore. Il sera pas BL1 parce que il a pas le niveau. Mais on verra, une niche et distorsion, etc. C'était Tox, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, me dire en avis en commentaire quel Pokémon tu voudrais que j'analyse, que ce soit un nouveau Pokémon ou un ancien. Je pourrais, si vous voulez, analyser d'autres Pokémon originaux, même, voilà. Il y a pas mal de vidéos très intéressantes qui arrivent. Vous avez vu quelques vidéos qui sont sorties récemment, il y en a d'autres qui viennent. Voilà, une vidéo tous les 2-3 jours. N'hésite pas à me rejoindre sur mon Twitter, @etox sur YT. Ou me rejoindre sur Discord, en fait, c'est là qu'on peut parler, faire des petits matchs tranquilles et tout, poser. Pour me défier, c'est là-bas. Pour me donner vos codes, c'est là-bas ou en commentaire. C'était Tox, à la prochaine. Bye à tous.